Bonjour à tous, heureux de vous retrouver autour du texte de l'Apocalypse, la parole de Dieu inspirée pour nous. Au chapitre 14 de l'Apocalypse, as-tu reçu la marque de Jésus? As-tu reçu la marque de Dieu? Parce que chapitre 13, il est question de la marque de l'Antichrist. L'Antichrist qui marque les siens en particulier avec cette contrainte pour acheter, pour vendre, sous la séduction du faux prophète. Et puis, début du chapitre 14, il est question de la marque de Dieu. Voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc le front, la tête et le front, c'est signe d'autorité, c'est aussi les pensées. Et l'idée, c'est que est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils ont autorité sur toi et sur tes pensées? Est-ce que tu as reçu cette marque de Dieu sur ton front? C'est pas une marque extérieure, la marque de Dieu, c'est sûr, elle est intérieure, elle est dans le cœur, elle est spirituelle, mais souvent on se préoccupe de la marque de l'Antichrist, mais c'est la marque de Dieu qui compte. Tu as besoin d'être marqué de Dieu, tu as besoin d'avoir l'empreinte de Dieu sur ta vie. Ces 144 000, alors il y a plein d'interprétations possibles. C'est possible que ce soit un nombre particulier d'hommes. Chapitre 7 aussi, on a 144 000 personnes qui semblent être des Juifs. Un moment particulier de l'histoire qui peut-être joue un rôle particulier. C'est peut-être aussi une représentation de l'ensemble du peuple de Dieu sur la terre. Parce que 12, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est aussi les 12 apôtres. 144, c'est 12 fois 12. Donc c'est le peuple de Dieu qui se multiplie. Et puis 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Et donc c'est un peuple de Dieu qui se multiplie beaucoup. Hein. 1000, c'est un grand chiffre. Euh, et donc je pense qu'on a une allusion à tous ceux qui sont sauvés aussi et qui sont nombreux. Euh, Ici, on peut l'entendre différemment. Mais en tout cas, je pense que cette marque de Dieu, on doit tous la recevoir. Dans ses lettres, l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit comme le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Dans le livre, je donne beaucoup d'explications et d'hypothèses différentes, mais je pense que celle-là, c'est la plus juste. Appartenir à Dieu, être marqué par lui, pas être simplement chrétien de nom. Euh, je lisais là ce matin Catherine Bouffe, la fondatrice de l'Armée du Salut avec son mari, qui disait que l'appellation chrétienne est une des plus trompeuses qui existent. Parce que les gens, ils se disent chrétiens, mais ils vivent pas la repentance, ils changent pas de vie, ils n'ont pas la marque de Dieu sur leur vie, le Saint-Esprit ne les a pas imprégnés et transformés. Quel dommage! Ce qui est important, c'est pas de s'appeler chrétien. Ce qui est important, c'est d'être sous l'autorité du Christ et du Père. Cette marque, le nom du Fils et du Père, c'est l'autorité de Dieu sur notre vie. Combien elle est importante. Dans la suite du texte, le texte dit que euh, il y a le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, comme une voix et des joueurs d'harpe. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce grand bruit? C'est ceux qui chantent un cantique nouveau devant le trône. Ils ont accès au trône de Dieu. Ils sont dans la louange, dans l'adoration. Personne ne peut apprendre ce cantique, sauf les 144 000, c'est-à-dire ces gens-là, c'est les seuls qui ont accès à une vraie adoration. Parce que vous savez, apprendre un chant, c'est possible. Par exemple, on a le fameux Happy Day, que tout le monde chante, y compris des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Chanter un cantique est facile, mais adorer en vérité, il n'y a que ceux qui sont nés nouveaux et qui ont eu la marque de Dieu, qui ont été imprégnés de Dieu, qui sont des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Et je pense que c'est ça, cette idée. Il n'y a que eux qui sont les rachetés de la terre, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui peuvent chanter ce cantique, être de vrais adorateurs, avec des détails qui sont forts. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Alors certains l'ont entendu littéralement, moi il me semble que c'est spirituellement qu'il faut le comprendre, c'est des hommes qui sont purs. Des hommes qui marchent selon les voies de Dieu, qui soit sont des célibataires, qui sont consacrés à Dieu, soit des gens mariés, qui n'ont des relations qu'avec leurs conjoints. Euh, euh, Ils ne se sont pas souillés, ils sont purs, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est des vrais disciples, ils le suivent, des vrais disciples. Ils sont rachetés, ils sont des prémices pour Dieu. Et les prémices, c'était sur une récolte, on prenait les prémices, première récolte, et on les consacrait à Dieu.
Et ils sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau, ça veut dire ils sont consacrés à Dieu. Des vrais disciples, rachetés, purs, consacrés à Dieu. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils aiment la vérité. Ils marchent dans la vérité. Ne vous y trompez pas. Les élus de Dieu ressemblent à cette description. Le diable crée le trouble en introduisant dans les églises locales des gens qui ne correspondent pas à cette description. Mais Dieu connaît les siens et Dieu marque de son empreinte ceux qui lui appartiennent vraiment. Dans leur bouche, pas de mensonges. Ils sont consacrés à Dieu, ils sont rachetés d'entre les hommes. C'est des vrais disciples, ils suivent l'agneau. Ils sont purs, de vrais adorateurs qui ont accepté la pleine autorité de Dieu sur leur vie, qui sont marqués, imprégnés dans leurs pensées par l'autorité du Christ et de son Père. Seigneur, permets qu'un grand nombre de ceux qui m'écoutent fassent partie de ce peuple qui se multiplie en grand nombre, qui sera avec toi sur la montagne de Sion, qui se tient avec toi devant le trône dans l'adoration, dans cette vie et après leur mort, comme des adorateurs pour toujours, mais qui se tiendront aussi sur la montagne de Sion lors de ton retour sur la terre, pour régner avec toi sur la terre. Permets qu'un grand nombre en fasse partie, et que l'on n'ait pas seulement des chrétiens dans les églises, mais des vrais disciples qui te suivent partout où tu vas. Au nom de Jésus. Amen.